Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour vous présenter le tarot du bien-être de Claire Goodchild aux éditions First. Alors ce tarot vient de sortir, donc il s'agit de la version française, hein, vous voyez le tarot du bien-être. Mais au départ il s'appelait The Antique Anatomy Tarot, Tarot, je sais pas comment comment on le prononce en anglais, deck on va dire, allez. Le jeu. Donc Antique Anatomie Tarot, qui a été au départ auto-édité. Voilà. Sauf que actuellement, je crois que elle ne l'imprime plus. Donc vous ne pouvez plus le trouver, je dirais, à un prix abordable. Et on le trouve très difficilement. D'ailleurs, moi je le recherche. Donc ceci, c'est la version mass market, donc aux éditions First. Alors ce tarot est vraiment, écoutez, géant, je sais pas pourquoi, il m'a attiré et j'avais vu passer un peu comme ça le tarot auto-édité, mais en photo sur internet, j'avais pas spécialement, voilà, pas fait spécialement flasher. Et en fait, en le voyant comme ça, bien mis en page dans les rayons de mon libraire, en fait, il m'a vraiment attiré. J'avais pas percuté que c'était Claire Goodchild. Et donc, il est sublime. Et vraiment, quand j'ai commencé à tirer les cartes avec, eh bien, je suis rentrée dedans, littéralement. Donc, c'est vraiment un jeu qui me parle. Bon, en général, j'aime bien tout ce qui est tête de mort, les choses, voilà, les jeux un peu moyenâgeux, comme les illustrations de Patrick Valenza, que j'aime beaucoup, ou alors Gulliver l'aventurière aussi, qui est plus moyenâgeux, et voilà. Mais dès qu'il y a des têtes de mort, ou alors le Santa Muerte Tarot, voilà, ce genre de choses, c'est un univers qui, moi, me plaît, me parle. Mais là, vous verrez, c'est très particulier parce qu'on retrouve beaucoup de fleurs autour. Et il y a un petit quelque chose, un petit supplément d'âme, comme je dis souvent, petit supplément d'âme qui vient se rajouter à un énième jeu de tarot. Voilà, parce que des jeux de tarot, il y en a quand même beaucoup. Alors là, donc le coffret est de super bonne qualité. Vous voyez, c'est très joli. Donc votre bien-être est entre vos mains. Le livre est vraiment super bien fait. Je vais vous le montrer rapidement. Vous voyez, il est très beau. Et je le trouve particulièrement intéressant. Et vous voyez, elle propose pas mal de choses. Mais bon, je vais vous montrer ça plus tard. Et le jeu en lui-même, donc il est dans la boîte ici. Voilà, vous voyez, le dos est vraiment super. Ah oui, j'avais dû séparer les arcanes majeures et mineures. Ah non, je sais pas pourquoi. Ah oui, c'était mon dernier tirage. Quand je fais des tirages, des fois, je laisse les cartes dedans, à l'envers. Comme ça me permet des fois de retravailler dessus. Et voilà. Alors, voilà les cartes. Alors, elles sont format tarot. Je n'ai pas de tarot à côté de moi à portée de main, mais j'ai le tarot persan de Madame Indira, mais il est un peu plus large en fait, vous voyez. Voilà, donc c'est format tarot en fait. Voilà, après au niveau de la qualité, par contre la qualité des cartes est vraiment pas bonne. Donc ça c'est un peu décevant. Et c'est bien dommage parce que c'est un jeu qui s'abîmera vite et quand on veut l'utiliser, eh bien, bah voilà quoi, il va pas tenir beaucoup dans le temps. Et c'est vraiment bien dommage. Alors pour vous montrer, par exemple là, donc c'est Grimaud, hein, l'éditeur. Vous voyez, les cartes glissent bien, elles sont souples, mais épaisses, mais voilà, elles se plient pas facilement. Et si vous voyez, là on a un jeu, je sais pas si vous voyez bien, hop, vous voyez, ça n'a rien à voir au niveau de la résistance.
Voilà. Donc là, c'est pas top. Donc, ça c'est bien de le préciser. Alors c'est vrai que, par contre, elle glisse bien. Mais il faut faire attention de ne pas les plier parce que je pense qu'elle se plie facilement. Et puis voilà, après c'est foutu. Donc ça, c'était pour le côté un peu décevant du jeu. Après, sinon, il est vraiment super. Et comme je vous le disais, vous voyez, vous avez ici le nom des arcanes, d'accord, sauf que par exemple au lieu du cœur on a parlé d'élixir. Elle a attribué à chaque famille, on va dire, à chaque enseigne un nom. Alors l'élixir ça doit être pour le cœur, les pièces ça doit être les deniers, ensuite on a, après on a les bâtons, donc là c'est pas compliqué, rigolo l'élixir, je trouve ça intéressant. Et puis ensuite, on a le couteau pour les épées. C'est ce que je viens de vous montrer. Couteau pour les épées. Et mon bâton à glisser. Voilà. Voilà. Donc, voilà pour les enseignes. Alors, au niveau de l'illustration, il faut intuitivement, si vous ne connaissez pas le tarot, ça va être compliqué. Je pense que pour travailler avec ce jeu, c'est soit vous prenez le temps de bien lire le livre et puis voilà, de vous approprier tout ça. Mais moi, à mon avis, c'est plus un tarot pour quelqu'un qui connaît déjà bien le tarot et même le tarot de Marseille. Parce que vous voyez, au niveau des arcanes mineurs, nous avons plutôt des illustrations style Marseille. Vous n'avez pas de scénette de vie, comme c'est le cas dans le Rider-Waite. Donc ça, je pense que c'est très très important. Et alors après, c'est vrai qu'au niveau de l'illustration, c'est très singulier et voilà, il faut rentrer dedans. Alors moi personnellement, ça me parle beaucoup. J'ai vu d'autres youtubeuses qui l'utilisent en des tirages et qui sont parfaitement rentrées dedans. Et c'est vrai que je l'ai essayé en faisant quelques tirages prédictifs. Et il parle vraiment, hein, vraiment. Alors, par exemple, ici, je sais pas si, voilà, si vous voyez bien, au niveau des couleurs utilisées des fleurs, il y a d'autres symboliques, mais déjà, ici, vous voyez, au niveau des fleurs, on a cette énergie de feu que l'on retrouve dans les bâtons, donc les orangés, vous voyez, les jaunes, les tournesols. Il y a toute une symbolique des fleurs. La reine de bâton sont des hibiscus. Après, je connais pas toutes les fleurs qui sont là. Donc ça, c'est très parlant. Au niveau des couteaux, nous sommes plutôt dans des fleurs sombres. Voilà, c'est marrant, on dirait des astères noires. Et là, des giroflées noirs. Je sais pas, je vous en dirai un peu plus peut-être avec le livre. Après, voilà, nous sommes plutôt dans le noir et le blanc d'ailleurs. Alors ça c'est, voilà, c'est ça le couteau, vous voyez. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Alors c'est vrai que, voilà, vous voyez, on n'a pas des petites scénettes, donc il faut déjà bien connaître le jeu. Au niveau des élixirs, donc du cœur, nous avons plutôt des fleurs qui sont dans la couleur rose et violette. On dirait, on dirait des roses ou des, comment ça s'appelle, les ancêtres des roses. Ça me reviendra. Et alors rien que pour ça, moi ce jeu me parle beaucoup parce que les fleurs ont une signification très forte. Et je pense que voilà, elle a fait tout un travail intéressant autour de celle-ci, outre la couleur, je pense. Et mais voilà, je trouve ça très intéressant. Vous voyez d'autres roses ici. Vous avez aussi le violet pour les élixirs. Et ensuite, hop, je voulais vous montrer donc sur le plan des deniers. Alors là, je suis en train de découvrir avec vous. Hop, les deniers, on a
pièce. Ah, on a plusieurs couleurs en fait. Voilà. On a plusieurs couleurs. Oui, donc pour les pièces, au niveau réussite, enfin matériel, voilà, les deniers, c'est tout ce qui est matériel, d'accord, réussite matérielle, on a toutes les couleurs ici, un peu comme dans la corne d'abondance, je dirais. Voilà, donc ça c'était pour les arcanes mineures. Alors en ce qui concerne les arcanes majeures, c'est pareil, il faut vraiment être, je dirais, dans l'histoire, hein, il faut connaître avant parce que voilà, c'est pas évident au premier abord. Hop. C'est vraiment un jeu magnifique. Vous voyez, j'ai beaucoup, j'ai peur de les abîmer, donc je les manipule avec beaucoup de précautions. Donc, vous voyez, ici, nous avons par exemple le soleil. Donc, dans le soleil, on ne retrouve pas bien les symboles traditionnels, par exemple du tarot de Marseille, où on a les deux enfants. D'accord, puisque les deux enfants aussi dans le soleil vont nous parler de la famille, vont nous parler de la vie de famille, de la vie de couple, etc. Ici, vous voyez, on a plus la notion de réussite, puisqu'il a autour une notion, on dirait une couronne de laurier qui est faite en vertèbres, c'est rigolo. La tempérance. Voilà, ça c'est intéressant aussi avec les deux hémisphères du cerveau. Il faut rentrer dedans, il faut aimer. Hein. Le mât, donc le mât qui est aussi eh bien, le fait de s'avancer sur un chemin sans trop savoir où on va. Donc ça c'est intéressant, vous voyez. On a le pied. Le jugement, voilà. On a peut-être ici, ça se rapproche un peu plus, bien qu'il manque la trompette, la résurrection. Et avec les fleurs qui sortent du cercueil, ça peut être sympa aussi. Le chariot, voilà, avec les deux directions, les chevaux qui avancent dans les deux directions. Mais vous voyez, à chaque fois, il y a un parti pris. Donc voilà, si vous ne connaissez pas le tarot, bon, c'est compliqué. L'amoureux, c'est pareil. Donc on a le cœur qui fleurit. L'arcane sans nom que vous connaissez avec la faucheuse. D'accord. Ils sont empalés en plus par les yeux et voilà. Voilà. Donc voilà, il faut aimer cet univers-là. Ah, moi j'adore. Hein. Donc, enfin bon, je sais pas si je vous ai fait une revue du Santa Muerte Tarot. Il est vraiment génial aussi. Plutôt dans l'ambiance mexicaine. Donc la lune, pardon. Voilà, la lune qui se cache. L'étoile. La maison Dieu. La papesse. Le pape. L'impératrice. Avec le cœur au centre. La roue de fortune. Alors moi j'aime beaucoup cette roue de fortune. La justice. La force. Le battleur, on retrouve le symbole entre la terre et le ciel. Voilà, que l'on retrouve chez le battleur d'ailleurs. Le pendu. L'ermite avec la bougie. L'empereur. L'empereur, c'est intéressant. On a le cœur aussi, on a l'action. Le monde. Il y a beaucoup de symbolisme. On a beaucoup travaillé la symbolique du tarot. Hein. Mais voilà, après, il faut... Le diable, j'adore cette carte. Je crois que c'est ma préférée, en fait, du jeu. Et après, ben, écoutez, je ne les ai pas comptées, mais je pense que je vous les ai toutes montrées. Voilà. Alors après... Oui, c'est ça. En fait, elles étaient regroupées. Voilà. Donc là, c'était pour les cartes. Alors après, on va regarder ensemble rapidement le livre. Et vous allez voir, c'est vraiment, enfin, je le trouve super bien fait ce livre. Et il est très intéressant. Alors, si c'est trop long, j'en ferai une revue à part. Mais on va essayer déjà avant que le soleil n'arrive, de voir tout ça. Alors ici, nous avons plusieurs notions sur lesquelles elle a travaillé. Voilà.
donc l'histoire du tarot. Donc oui, elle a travaillé avec le jeu des Tella et le Rider-Waite. Voilà, ça ce sont ses sources. Elle vous parle des arcanes majeurs et mineurs. Très très intéressant. Elle fait donc elle va nous parler des correspondances avec l'astrologie et la numérologie, les 4 éléments. Voilà, numérologie et tarot. Donc ça c'est très intéressant, surtout si vous voulez utiliser le travail des tirages avec la numérologie. Moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup parce que lorsque j'ai pris des cours de tarot, c'était une technique qui était enseignée par mon professeur. Et je trouve que c'est très pertinent et chaque fois que je fais des tirages avec cette technique-là, j'ai toujours d'excellents résultats. Le jeu est très parlant et voilà, donc je vous en parlerai un jour. Je vous ferai une review pour vous montrer tout ça parce que c'est particulier, mais moi vraiment... le résultat est là, hein, quand on fait des tirages divinatoires et pas que, avec le recul on voit ce qui s'est passé, on voit si on s'est trompé ou si on s'est pas trompé. Donc on peut vérifier comment dire, la justesse. Eh bien certains tirages sont plus efficaces que d'autres en fait, hein, ou nous conviennent mieux. Et c'est voilà, donc moi franchement, enfin je vous en parlerai une prochaine fois. Alors l'astrologie, le tarot. Alors c'est intéressant, vous voyez par exemple elle vous dit si vous êtes du signe Lion et que vous tirez toujours la carte de tarot, vos traits zodiacaux sont dominants, il faut leur accorder davantage d'importance. Vous voyez, donc il y a plusieurs choses. Alors après au niveau de l'astrologie, elle a adapté donc des signes du zodiaque. Voilà. Donc sincèrement, je vous en dirai pas plus parce que justement je suis en train de faire des recherches sur les liens qu'il y a avec le tarot et l'astrologie. Sincèrement, il y a des choses, j'en parle souvent, qui ne me parlent pas du tout. Donc toute la partie justement qui est anglo-saxonne et qui vient surtout de la Golden Dawn. Et là, voilà, ça me... Bref, ça me parle pas du tout et ben voilà, c'est ça en fait, hein, le chariot adapté, comment dire, associé au cancer. Le cancer est un signe d'eau, sécurité, fondation personnelle. Bon, voilà. J'en dirai pas plus parce que voilà, je comprends pas. Et bref, donc ça c'est un parallèle. Donc j'ai toujours ce genre de souci avec cette mouvance là de l'attribution des arcanes avec l'astrologie parce que voilà, ça me parle pas. Je dis pas qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison, mais moi voilà, ça me parle pas. C'est hélas des formations professionnelles certainement puisque je suis astrologue pour ceux qui ne savent pas. Alors ensuite nous avons les 4 éléments. Donc là l'on retrouve au niveau de la terre, de l'air, du feu et de l'eau. Voilà, les couleurs, donc ça c'est intéressant. Là ici elle va nous parler bien de la symbolique des couleurs. Vous voyez les fleurs tout à l'heure, on les a retrouvées, vous voyez instinctivement on le voit. Donc rouge, colère, orange, créativité, jaune, positivité. Noir, peur, mystère, blanc, pureté, innocence, simplicité, clarté. Donc à savoir que cette symbolique des couleurs est vue sous notre angle occidental, parce qu'en Asie c'est pas forcément, ou même ailleurs, en Moyen-Orient, les couleurs n'ont pas forcément la même signification. Les usages du tarot, voilà, alors ça c'est intéressant, la méditation. Sort et rituel, ça c'est très intéressant. Si vous vous intéressez au tarot, vous croyez peut-être aussi à la magie ou du moins au pouvoir de la manifestation. Vous pouvez intégrer les cartes de tarot à vos sorts, à vos rituels. Choisissez une carte du jeu pour renforcer votre sort. Ainsi, si vous jetez un sort pour trouver un nouveau travail, vous pourriez choisir le 8 de pièces pour encourager un changement rapide ou bien un las ou le 2 d'élixir pour cultiver le partenariat et l'entente. Ajouter sur votre hôtel, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant. L'interprétation des rêves aussi, apparemment, c'est intéressant. La méditation aussi.
Tenir un journal, donc oui, ça je vous encourage à tenir, pour ceux qui débutent en tarot, à tenir, même pas que ceux qui débutent, tenir un journal, et comme ça vous verrez vos tirages, vous prendrez confiance à votre technique de tirage, il faut toujours faire ça. Voilà, l'entretien du jeu, la purification, des tirages, donc je passe vite parce que je vois que le temps passe et j'ai peur que ma caméra coupe. Donc si nécessaire, je ferai quelque chose de plus long sur le livre parce qu'il en vaut la peine. Donc la croix celtique, tirage du cycle lunaire et ensuite voilà, vous avez les explications. Alors, au niveau des explications, il y a donc la numérologie, les correspondances astrologiques, l'élément, les cartes complémentaires qui peuvent, alors je ne sais pas trop ce qu'elle entend par complémentaire, on le verra. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez ici des mots-clés, donc aussi si vous apprenez le tarot, ça peut être sympa. Vous avez départ, voyage, aventure, innocence, esprit libre, joie, originalité, créativité, instinct, danger. Après, je dirais qu'il manque l'aspect peut-être négatif, quand la carte est mal placée. Et là, elle raconte l'histoire du mât, en fait. Donc, nous commençons notre voyage dans le tarot avec le personnage du mât, etc., etc. Le mât est fait d'énergie neuve illimitée qui n'attend qu'à être transformé en quelque chose de fabuleux. Mais pour cela, vous devez vous défaire de vos peurs, idées toutes faites. L'instant qui précède, le saut dans l'inconnu, est bien plus effrayant que le saut lui-même. Voilà, donc il y a après un petit côté développement personnel qui est sympa, je trouve, aussi. Voilà, donc... Vraiment, je trouve que ce jeu est vraiment super. Le livre est très très bien fait. Donc tout ça, vous voyez, pour les arcanes mineures aussi. Voilà. Après, vous avez Claire Goodchild qui est là. Et puis voilà, c'est vraiment super. Excusez-moi, j'ai toujours le hockey. C'est vraiment un super jeu, un super outil. Et je suis ravie de vous l'avoir montré. Alors comme je fais d'habitude, je vous ferai un tirage avec ce jeu parce que vraiment, moi il me parle, mais alors d'une force. Je rentre vraiment dans les cartes avec les couleurs qu'elle a utilisées. Et voilà, je vous en dis pas plus, je vous ferai un tirage comme ça vous verrez. Donc il s'agissait du tarot du bien-être de Claire Goodchild. Celui-ci est aux éditions First et en français parce qu'il existe aussi en édition mass market en anglais et je me suis renseignée un peu au niveau de la qualité des cartes. Apparemment les cartes sont aussi fines, donc voilà, vous n'avez même pas intérêt à l'acheter en anglais, autant l'avoir en français. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette petite review vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si vous aimez, les mettre un petit commentaire. Dès que je peux, je vous réponds. Ah oui, alors un petit message au passage, mais je ferai une petite vidéo. Voilà. Si jamais je ne vous réponds pas, ne vous inquiétez pas. C'est probablement que je n'ai pas vu votre message. Donc pour le moment, je peux répondre à tout le monde personnellement, donc je le fais avec grand plaisir, mais je ne peux pas toujours le faire dans la journée. Là d'ailleurs, je vais partir pour mon travail, donc je n'aurai pas internet en plus. Je vais me consacrer à l'écriture d'un livre, donc je vais être complètement isolée en ermite. Pour ceux qui me suivent, vous savez déjà que je pars régulièrement pour travailler comme ça et créer. Donc je ne pourrai pas répondre à vos questions mais peut-être je serai revenue le temps que je publie cette review. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker, donc ne vous inquiétez pas, voilà, si je ne vous ai pas répondu tout de suite, c'est que j'ai certainement pas vu votre message. Donc vous pouvez, si vous voyez qu'au bout d'un mois je vous ai pas répondu, vous pouvez m'en renvoyer un autre, il n'y a pas de souci, je me sentirai pas harcelée. Voilà. Pas encore. Voilà, je vous embrasse et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.